Tuning Moteur de Persévérance est une présentation de Napa Pièces d'auto et de Performance Québec. Précédemment dans Tuning Moteur de Persévérance, on a finalisé le moulage des portes. Et cette semaine, on vous en dévoile davantage sur le levier de vitesse. On fait un test avec les lumières, rencontre avec un de nos partenaires. Tuning Moteur de Persévérance, ça commence maintenant. On se retrouve une fois de plus dans le garage Atelier Show Car Design à Beaupré pour une autre journée de tuning moteur de Persévérance. Tout le monde est à son affaire et ça travaille fort. Pour le devant du véhicule, il y a plusieurs détails à prendre en considération. Il faut s'ajuster pour que le véhicule soit pareil à l'original ou presque. Il faut également trouver le moyen de rendre le devant le plus solide possible. Oui, bien là, présentement, on est en train de solidifier le devant du body. On s'est aperçu qu'à force de la charrier d'un bord et de l'autre, de l'emmener sur le frame, bien, le devant s'est affaissé, il a cassé. Moi, j'avais organisé pour qu'elle roule, qu'on soit capable de placer le body tout le temps, sauf que là, j'avais mis la chaise là pour... puis là, ben, ça a cassé. Mais anyway, il fallait faire des renforts pour faire une lève, là, pour donner le même devant que celle qui est après le mur. Donc là, Émilie est en train de nous faire des renforts, autrement dit, qui va tout solidifier le devant. Par la suite, on va le remettre sur le frame. Puis là, on va faire les vrais supports de body là, pour que ça arrête de bouger, parce qu'à un moment donné, moi, je peux plus faire de finition. Le devant moi de même, tu sais, regarde, le hood est supposé d'être flush, tu sais. Fait que quand tu lèves le devant, le hood vient à sa place, puis là, je viens de débarquer les deux, là. Mais... Fait que là, il faut absolument la remettre là, pour continuer à faire de la finition sur l'auto. Ailleurs dans le garage, on a préparé un petit atelier aux jeunes qui leur permet de débosseler et également de souder. L'équipe doit donc restaurer le cross member d'un Barracuda 68. La PIA vous donne les détails. Ça, vois-tu, c'est un unit d'un petit Barracuda 68. Le monde, dans le temps, avait la fâcheuse manie de mettre le jack sous le cross member, tu sais, sans rebord, rien. Donc là, ce que ça avait pour effet, ça bosse tout le cross member. Fait que quand tu fais une restauration, tu peux pas laisser ça là, tout cabosser. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait une fenêtre comme ça, on débosse toute la partie qui était bossée, on la ressoude là, full, puis on fait juste buffer, on fait pas de finition plastique à rien parce qu'éventuellement, il va retourner un jack là, c'est sûr, ben, c'est la seule place sur un Chrysler pour positionner le jack, pour le cric, le jack, pour le lever, mettons. Fait que Cédric a fait le trou tantôt, là, il l'a débossé. Fait que là, il va nous rester à la ressouder tantôt. Là, il est en train d'aider Émilie à reformer le devant de la Porsche. Mais là, tantôt, on va se mettre là-dessus. Puis, ça va faire... C'est une belle petite atelier. Pendant ce temps-là, Christian Lajeunesse et Brian s'occupent, eux, du pare-feu, le firewall en bon français. On est rendu là, puis il faut se dépêcher à le faire pour prendre les mesures avec le moteur parce que bientôt, le moteur devra partir pour être reconditionné. Ouais, ce matin, on est en train de faire... avec Brian, la terreur. C'est bien ça, hein, Brian? On est en train de faire le mur coupe-feu parce que là, on est rendu à l'étape d'enlever le moteur parce qu'Alain a besoin du moteur pour le reconditionner. Là. Fait que là, il faut se dépêcher à faire le mur coupe-feu parce qu'on a besoin du moteur pour faire ça. Fait que c'est le mur, dans le fond, qui va séparer l'habitacle du moteur avec l'habitacle du conducteur. Fait que c'est un mur tout simplement en aluminium, là.
Mais comme on est assez restreint dans l'espace, là, on essaie de le faire le plus proche possible du moteur. Fait que, là, on se fait un petit plan en carton comme d'habitude, puis après ça, on va aller le faire couper chez Régis Lessard. Là. Comme le travail du plancher n'est pas totalement terminé, pour ce faire, il faut ajuster les petits côtés, là, les kick panels. Donc, c'est Christian Jeunesse qui va vous expliquer tout ça. L'aileron, il commence à prendre la forme. En bas, il faut qu'il reste pareil. Il n'avait pas besoin. Ben, on va le faire après, peut-être. Là, ils sont en train de faire les rangs de kick panel en bas, dans l'auto, où est-ce qu'on met nos pieds, là. Fermer les deux côtés, en aluminium aussi. Là. Tout l'habitacle va être en aluminium au complet. Un peu comme le hot rod qu'on a fait, là. Vas-y, essayez ça. Hein. Puis, c'est de l'ajustement, là, pour faire le plus beau possible, là. Mais on a de l'aluminium en masse. Au pire, ils recommencent les morceaux. Mais ça va bien, là. D'après moi, ils vont l'avoir du premier coup. Qu'est-ce qu'il y a? Il commence. C'est quoi qu'il y a? Ben, il est pas, Es-tu correct ou il est pas correct? oui, mais là, il est correct, mais là... Il en manque ici un peu? Il faut commencer à plier, ouais. Comme ça? Ça? De son côté, Brandon, on l'entend presque pas, il est concentré dans son coin. Il est à son affaire au sandblast, puis il est justement en train de polir certaines pièces pour les réparer et surtout pour les préparer pour la peinture. On s'est assuré que la machine aille bien. Fait que là, ben, Brandon, il est en train de s'affairer à justement prendre les étriers à avant et arrière de la Porsche, les vrais étriers de la Porsche 928. Fait que là, il est en train de les restaurer, autrement dit, de les mettre vraiment sur l'aluminium, faire une belle job. Fait que nous autres, ce qu'on va faire avec ça, après ça, on va mettre des clés à métaux légers semi-lustres là, qui va donner exactement une belle apparence, là, puis ça va être chic. Puis c'est tout du Porsche. Fait que là, ce qu'il fait, c'est ça. Là, il nous met ça beau de même pour qu'on soit capable de peindre ça. Il est bon pour le tir, il va bien. Il est consciencieux, il fait des belles jobs. Ah, il est pas en cochon. On reste dans la poussière et le sable alors qu'on est en mode économe au garage. On recycle le sable, et oui, pour le réutiliser pour le sandblast. Et pour y arriver, bien, on prend les outils du bord, soit un pompe-poussière et une moustiquaire. C'est une façon d'économiser un peu. On est en train de tamiser notre sable parce que toutes les cochonneries qu'on enlève sur nos morceaux, les morceaux qu'on met dans le sandblast sont pas toujours bien propres. Fait que toute la cochonnerie, la peinture, la vieille peinture se ramasse dans le sable. Puis là, ça fait qu'il n'y a pas de filtreur là-dedans. C'est pas fait pour ça. Donc là, ça vient plein de graines, puis là, ça bouge tout le temps. Fait que là, ce qu'on a fait, on a mis le sable à terre. Puis là, on est en train de on s'est fait un tamis, là. On est allé chercher une passe d'invite. Puis on passe ça. Fait que regarde, tout ce qui reste là-dedans, là, c'est ça, là, c'est des particules qui boucheraient notre tuyau, ça, c'est sûr. Parlons maintenant shifter, ou plutôt levier de vitesse. Christian Fortin est justement en train de magasiner un levier de vitesse. Ça va en prendre un et tout un, mais comme à peu près tout ce qu'il y a dans ce projet-là, il n'y a rien de simple. Il est en train de nous démancher un shifter d'Honda avec les câbles là, pour le projet. Là. Fait que là, c'est ça que j'ai demandé, veux-tu qu'on aille le démancher ou pas? Il marque non, je vais vous le démancher, tu viendras le chercher. Puis là, il est quasiment en train de dire qu'il va me le livrer. Ouais, ben pour l'instant, la Porsche, le shifter, je voulais faire ça avec des rods, puis un peu comme une 944 ETS, sauf que là, le moteur prend beaucoup de place, fait que je me suis dit que peut-être avec... ça va permettre trop d'erreurs d'un bout à l'autre. Fait que là, on a décidé d'y aller avec un shifter à câble, comme les Honda de ce monde, puis les Mazda, tout ça. Là. Puis ça implique que le shifter en tant que tel, les sorties sont par en avant pour aller chercher la transmission à l'avant. Sauf que là, nous autres, il faut le virer de bord, pas aller en arrière. Ça fait que là, il va y avoir beaucoup de modifications à faire, à savoir où est-ce qu'il va être à le reculon. Puis c'est nous autres qui va décider, parce que dépendamment de ce que je vais faire en arrière avec Christian, c'est nous autres qui va décider il va où le reculon, puis la 5, puis la 1, puis la 2, puis la 3, puis la 4. Là, fait que c'est nous autres qui va le faire driver, sauf que c'est sûr que c'est un peu de fitage encore. Mettons qu'il n'y a rien qui va faire là, bang, tu sais. Parce que des tractions
toutes les j'ai pas regardé sur Corvette, par contre. Je sais pas si c'est des wires sur une Corvette. Ça ferait bien. Mais trouver une Corvette en morceaux, c'est pas évident. Fait qu'on va essayer ça avec un Honda. On verra bien. La gang travaille très fort dans le garage et évidemment, la pieuvre s'en permet. Il niaise un peu avec son essuie-glace. Mais c'est pas n'importe quel essuie-glace. C'en est un de Porsche en passant. Tu vois-tu, Émilie? Bonjour, je me présente. Mon nom est Julie Bernier. Je suis propriétaire et éditrice du journal Ici l'Info. Le journal Ici l'Info est un mensuel qui est distribué sur la côte de Beaupré, l'île d'Orléans, Sainte-Brigitte-de-Laval et Beauport pour un total d'exemplaires de 45 000 copies, et ce, à chaque mois. Moi, je fais, dans le fond, la vente, la mise en page, je vérifie les textes, je m'occupe pas mal de tout. Dans le fond, je touche à tout dans l'entreprise, et puis j'ai 5 employés qui travaillent avec moi à temps partiel. Comme partenaire, c'est important de s'impliquer dans la communauté, surtout avec les jeunes. Ce projet-là me tient à cœur parce que moi, dans ma jeunesse, j'ai eu comme de la misère à l'école. J'aurais eu un projet autre que ça. J'aurais peut-être été plus impliquée dans les résultats scolaires et tout ça, dans tout ce qui est scolaire. Fait que c'est important pour moi puis mon équipe là, de suivre l'évolution de ce projet-là. Et puis, on y va par texte, par photo. On essaie de les suivre à chaque mois dans notre journal, tout le long du projet, ça jusqu'à temps que le projet se termine. Qu'est-ce qui me fait triper dans ce projet-là? C'est sortir de leur zone de confort, dans le fond, leur apprendre le manuel, tout ce qui est autre que les machines électroniques qu'on a de nos jours. Les jeunes aujourd'hui sont devant leur ordinateur, puis ils restent là, puis ils font pas grand-chose. Tandis que ça, ce projet-là, bien, les jeunes, ils ont l'air enthousiastes, ils ont l'air pétants d'énergie quand ils vont là. Puis quand ils en ressortent, je pense qu'ils sont aussi enrichis intérieurement et psychologiquement. En terminant, je voudrais vous souhaiter une bonne chance dans votre projet d'ici à la fin. Et puis, je voulais vous dire aussi, pas lâcher. La vie n'est pas tout le temps facile, mais gardez, là, vous apprenez des nouvelles affaires qui vont vous servir toute votre vie. Alors, je pense que c'est important, là, ce projet-là, là, pour tous les jeunes, puis même les jeunes qui veulent s'impliquer dans d'autres choses. Allez-y, foncez, puis laissez-vous pas abattre, même si la vie n'est pas facile. L'école, c'est pas facile, mais il faut se remonter les manches, puis y aller, puis foncez. Puis j'ai hâte d'avoir votre projet au Salon de l'Autosport en finale. Les activités se poursuivent au garage et le mécanicien d'expérience Christian Lajeunesse est en train de fixer la transmission afin de bien la visualiser dans l'espace avec le levier de vitesse. Christian, d'ailleurs, nous en révèle davantage sur le levier de vitesse Porsche et sur la carrosserie. Oui, bien, ce matin, ça, on a fini de fixer la transmission. L'autre fois, c'était juste temporaire par rapport qu'il fallait finir de percer les bottes là, dans le côté de la transmission. Donc là, ça, c'est fait. Là, c'est parce qu'on est en train d'installer le shifter. Le sélecteur de vitesse, là, c'est un sélecteur de vitesse de Porsche, Boxer que Christian a trouvé là, à un gars à Québec là, qui taponne pas mal dans les Porsche. Là. Ils ont fait un échange de pièces. Là. Puis ça fait juste bien parce que les câbles sont assez longs là, pour partir du shifter à l'intérieur et s'emmener jusqu'à la transmission en arrière. Fait que là, ben, comme c'est pas le shifter qui va avec la transmission, Brandon et Alain sont en train de faire des braquettes pour venir fixer les deux câbles sur le sélecteur de vitesse. Dans le fond, on a un câble qui fait tasser le sélecteur de côté. On en a un autre qui fait avancer le sélecteur pour faire 1, 2 par en avant. Puis de côté pour faire vers la 1 puis vers la 5 par l'autre côté. Ça fait que c'est ça les deux câbles qu'on a ici en fin de compte. Ensuite de ça, les filles sont en train de finaliser le plancher quand ils jasent pas. C'est pour ça que là, on a retiré la carrosserie temporairement. Là, présentement, la carrosserie est en 2 pièces. Là. On l'a sectionnée la semaine passée pendant la tempête, dans le fond, pendant que les jeunes n'étaient pas là, pour libérer le capot arrière. Là.
Fait que là, la carrosserie est maintenant en 2 parties. Les supports de carrosserie sont faits. Ça va bon train. Là, les pédales de frein, pédales d'embrayage sont installées. Ce matin, on va fixer les bancs dans le véhicule. Le plancher est presque terminé. Fait que ça avance, ça avance. Et oui, l'équipe a fait une trouvaille. Ils ont pu mettre la main sur un levier de vitesse Porsche. C'est vraiment une belle trouvaille car je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on parlait d'un shifter de Honda Civic. La pieuvre nous explique ce changement de pièce de dernière minute. Ouais, fait que finalement, on est obligé de changer de plan. Le shifter de Civic, comme on le sait, c'est une traction avant. Donc, toutes les wires s'en vont par en avant. Ça n'aurait pas été si pire de virer ça de bord, pour envoyer ça par en arrière, puis fitter ça. Ça aurait marché pareil. Sauf que là, on a eu une idée. On a eu une idée cette semaine dans Porsche tout le temps. C'est une Porsche Boxster. Une Porsche Boxster, c'est pas mal la même morphologie que ce qu'on est en train de faire là. Donc, le shifter était déjà sur le bon sens. Fait qu'on a emmené ça en arrière. Fait que tout ce qui nous reste à faire, c'est beaucoup plus facile parce que là, tout ce qui nous reste à faire, c'est les adapteurs pour mettre sa transmission. Ça fait que, puis c'est un vrai shifter Porsche. Fait que je suis encore plus content. Mais merci à Gilles, chez Jeannot Racine, le presseur, d'avoir pris le temps d'avoir démanché ça puis de nous emmener le char. Excuse, c'est Joe qui l'a démanché, mais qui a pris le temps de nous emmener ça puis qu'on ne s'en servira pas. Il va le voir à la TV, il va dire « Ah, mais excuse-moi, mon Gilles. » Il y a énormément de travail à faire sur ce projet-là. Là, vous imaginez un projet de cette envergure-là, c'est la job. Et Christian Lajeunesse prend des notes sur ce qu'il manque comme pièce, sur ce qu'il reste à faire, car son objectif, évidemment, c'est d'éviter des délais et surtout de manquer de pièces en cours de route. Bien, les dernières pièces qui manquent, là, c'est sûr que là, il faut commencer à. On en prend depuis le début des notes, là, mais c'est des fois, c'est aussi simple que ça prend un boulon de telle longueur. Là, ce matin, je vais aller chercher une commande de métal encore là, pour faire les tracks pour fixer les bancs. C'est sûr que là, on approche. Là, il reste environ 2 mois au projet. Ça fait qu'il faut s'assurer qu'il ne manque rien, là, d'avoir tous les petits détails. Là. Plusieurs étapes sont en cours de réalisation, dont le soudage des plaques le long de la structure qui vont servir éventuellement d'ancrage pour la carrosserie. On est en train de renforcer les supports de la carrosserie. Parce qu'on va rien que taquer ça par en dessous, là, puis c'était pas assez solide. Là. Fait que là, pendant que la carrosserie n'est pas là, on est en train de renforcer ça. Comme vous l'avez sûrement remarqué sur les images, le derrière de la carrosserie est maintenant scindé en deux. Et pour éviter un frottement entre les deux pièces lorsque le coffre va lever, il faut retirer une certaine épaisseur. C'est pas compliqué comme opération, mais ça fait vraiment beaucoup de poussière. Là, on a coupé cette semaine, avant que les jeunes arrivent, on a coupé le derrière du véhicule parce que ça a fait tellement de poussière, on le savait, qu'on a décidé de faire ça par un soir. Fait que là, un coup que ça a été enlevé, on a confectionné les pentures tout à mitaine parce qu'on veut que ça soit le plus possible comme elle devrait. Puis après ça, on s'est aperçu que l'épaisseur du toit ici fait que quand on rouvre, c'est trop épais. Là. Fait que là, Émilie, je l'ai tracé. Émilie va enlever l'épaisseur qu'on a de trop. Après ça, il va être libre. Là, il va circuler librement parce que là, ça avait pour effet de briser l'autre section. Ça accrochait juste ici. Fait que plutôt que de planer ça, on a décidé de. Regarde, tu vois l'épaisseur ici? Fait que là, on enlève toute l'épaisseur sur l'autre section. Ça, là, on va la laisser, vous lui donner du corps parce que c'est vraiment pas solide. Bien, vient un temps que, on essaie d'en faire le plus possible pour s'avancer le plus possible, pour que quand les jeunes arrivent, on ait du... Parce que là, il faut absolument qu'un moteur sorte de là aujourd'hui. Fait que là, on est en train de confectionner le shifter. Puis un coup que ça va être fait, pour être sûr que la transmission, que tout soit à sa place, un coup que ça va être fait, là, on va être capable de sortir le moteur, puis la semaine prochaine, Alain va être capable de commencer avec 2-3 jeunes à rebâtir le moteur, puis... Fait que, tout ça s'enchaîne, là, puis c'est ça qui est important de faire les bonnes affaires dans le bon temps, t'sais. Comme je te dis, avec les jeunes, couper ça, là, regarde, elle fait rien que couper le petit excédent, regarde la poussière que ça fait, là.
ça n'aurait pas été vivable. On était deux avec des masses en face, puis on a sorti du site. On était étourdis. On avait pris du bon. Anthony est concentré, il travaille fort de son côté. L'apprenti mécano est en train de préparer l'espace pour rentrer les tanks à gaz dans les marchepieds. Hein? Oui, vous avez bien compris. La pieuvre va nous expliquer ça parce que je dois vous avouer que c'est pas mal la première fois que j'entends parler de ça. Yes. Là, en plus de s'occuper de la partie arrière, là, on est en train de faire l'espace pour rentrer les tanks à gaz dans les marchepieds. À l'origine, les tanks à gaz étaient soutenus avec des ceintures. Des ceintures de cuir, comme une ceinture de culotte. Là. Mais nous autres, ce qu'on fait, c'est que vu que le frame, pas le frame, mais la carrosserie était faite de façon à ce que ça faisait une boîte carrée, bon, on garde la boîte, mais on fait juste ouvrir les bouts, puis on va insérer les deux tanks à gaz dans les marchepieds. Pour faire comme la vraie, mais il va être plus dissimulé que la vraie. Là. Fait que plus à l'épreuve aussi, ça va être mieux comme ça que comme la vraie. La vraie, pas rare que le feu prenait justement parce qu'un impact arrivait dans le côté de l'auto, puis ouf, le feu prenait parce que l'essence se répandait partout. Fait que, au moins là, elle va être contenue dans le compartiment. On a sauté, ben, on sautera, ça, je te dis. Puis, les tanks à gaz sont là d'origine. Autrement dit, chaque côté du chauffeur, on les voit, les sites. On voit l'araignée ici là, qui sert à dire comment il reste d'essence, tout ça. Là. Puis, à l'extérieur de l'auto, ben, quand tu regardes où est-ce qu'on travaille, la coquille, ben, on met l'essence par le bouchon ici. Puis ici, probablement que c'est une affaire bouchon à l'huile ou quelque chose du genre. Sauf que là, ben, pour les besoins de la reproduction, nous autres, ce qu'on va faire, ça va être 2 bouchons à gaz, probablement. Là. Ça va être pour tanker celle de gauche ou celle de droite. Puis tu vas avoir un vase communicant entre les deux. Tu sais, fait que, dépendamment de comment je file, je vais tanker du bord que je veux. Fait que c'est ça qui est important, d'essayer de reproduire ça le plus possible. Fait qu'en mettant les tanks à gaz ici, ben, on va avoir juste un tuyau à partir, faire le tour du pneu pour venir chercher la carrosserie, puis lui va rester là. Donc, quand on va ouvrir l'arrière du véhicule, là, parce que toute cette partie-là rouvre vers le site, ça reste là. Il n'y a rien qui vient avec la carrosserie. Là. Fait que, c'est un autre projet. Quand on coupe. C'est simple de même. Et quand on se fait un gabarit en carton, eh bien, il faut que ce soit droit. Quand on coupe, là, on se met pour voir ce qu'on fait. Pas là, là. Je voyais. Regarde, tu vois, je vois. Il y en a un coup de coude dans le face. Pas coupé. Ah, ben, c'est parce qu'il y a... Il a fait des coupes comme ça, là, tu sais. Tu sais, après ça, on se sert du patron pour marquer l'aluminium. Fait que, tu sais, on peut pas marquer l'aluminium avec une coupe comme ça. Faut que ça soit, tu sais, ça soit une belle coupe. Tu sais, une belle coupe franche, là, pour que ça fasse une ligne droite. Sinon, ça donne rien de faire un patron. Maintenant que ça c'est dit, la pieuvre et Émilie sont en train de faire des tests avec les lumières et c'est important de bien les ajuster pour s'assurer que les deux phares soient à la même hauteur. Là, on est en train de regarder voir la position des lumières versus le chemin, tu sais. Normalement, quand on ajuste une lumière, on regarde après le mur. Comme tu peux voir, là, elle est quand même assez haute, là, tu sais. Si je rencontre un conducteur avec les lumières à cette hauteur-là, là, il va mailler. C'est comme si j'étais assez haute, là. C'est sûr que la voiture n'est pas destinée à faire 10 000 pieds dans la rue, là, mais je vais essayer de ramener un petit peu la lumière. Quand on a moulé les lumières, parce que ça a tout été fait à la main, ça, quand on les a moulées, probablement que notre moule est un petit peu incurvé vers l'arrière. Fait que ça fait que la lumière ben, est claire dans les airs. Fait que là, ce qu'il faut faire, c'est ramener notre lumière. On va essayer l'autre, Émilie, voir. Là, vois-tu, on éclaire la deuxième penture. Le devant, là, pour ajouter les lumières, la vraie Porsche 928, là, c'est 917, c'est ça que ça donne, tu sais. Ça donne que ton ajustement est à l'extérieur. Donc, tu vois l'arrière de la lumière sur le vrai. Je trouvais pas ça beau, mais là, mettons que ça ferait bien que ça soit de même, tu sais, parce que j'ai un gap. Ici, tu vas être capable facilement de reproduire ça. Fait que là, je suis en train de me dire que possiblement, ça va être plus proche de 917 que j'avais escompté au départ.
Puis, après ça, bien, sur le body de fibre, la 917 est équipée de trappes, ici. Ça sert à faire refroidir les freins. Puis il y a un apport d'air aussi qui va au pilote par le cockpit. Puis la façon que c'est fait, c'est, autrement dit, tu as 6 petites ailettes, une à côté de l'autre, autrement dit 2 séries. La série d'en avant, mettons, à part à 1 pouce. Après ça, c'est juste pour me faire, je dirais pas le mot, là, mais tu sais, 1 pouce, après ça, c'est 8, 3 quarts, tout le temps en diminuant, de façon que la dernière, elle a à peu près une demi, tu sais. Fait que là, je suis en train de regarder voir si je vais faire ça vraiment à l'échelle ou si je vais... parce que moi, j'ai pas... ici, à l'intérieur, j'ai un renfort là, qui détermine le cockpit. Là, fait que je peux pas aller plus loin que ça. Ça semble être pareil à ce qu'on voit sur les photos. Mais c'est ça que je suis en train d'évaluer, voir à savoir si je vais le faire comme ça ou si je vais le faire tout égal avec la gang. Fait que là, on a fait comme la vraie, finalement. Puis comme je disais, c'est exactement, c'est exactement ce qu'on veut. On éclaire exactement à bonne hauteur. Si Émilie peut finir par mettre le jus à bonne place... Là-dessus, Big? Bon, ben juste pour faire sûr que j'avais la bonne... que je prenais la bonne décision, je suis allé sortir une image sur Google là, devant de 917. On voit vraiment là, que la lumière, on voit complètement l'arrière de la lumière. C'est ajusté séparément, un peu comme on est en train de faire. Ça fait que là, je vais plutôt orienter la finition du devant comme ça. Là. Faire comme la vraie tant qu'à être rendu là. C'est sûr que là, ça fait mon affaire, mais il y a des journées comme ça. Ouf! Il y a pas mal de travail à faire sur ce véhicule-là. Nous en sommes à peu près à mi-chemin dans l'aventure et je dois vous avouer que c'est quand même difficile pour moi, puis j'imagine que ça l'est pour les jeunes aussi, de visualiser le produit final parce qu'il reste tellement de choses à faire. Mais on lâche pas la gang, on est capable. Vous êtes des machines et on va se rendre au Salon de l'Auto.